Bonne arrivée à tout le monde, et particulièrement aux nouvelles personnes. Nous allons partir dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre le chapitre 2. On va lire le verset 8. Et puis après, on va prendre le chapitre 3. Et nous allons lire le verset 23. Genèse, chapitre 2, verset 8. Et puis après, Genèse, chapitre 3, verset 23. Alors voici ce qui est écrit dans le premier livre de la Bible. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Chapitre 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement. Et comme j'ai eu à le dire un jour, pour comprendre aujourd'hui la terre, pour comprendre les événements qui se passent aujourd'hui, les événements qui se produisent aujourd'hui, il faut partir dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse peut mieux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est dans le livre de la Genèse que vous allez remarquer le premier meurtre de la terre. Alléluia. C'est dans le livre de la Genèse, vous allez voir les révoltes, vous allez voir les changements de race, vous allez voir comment les ethnies se sont multipliées sur la terre. Donc dans le livre de la Genèse, il y a tout ce qui peut nous permettre de comprendre même le livre de l'Apocalypse. Dans Genèse 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et sur cette terre, Dieu a planté un jardin. Alléluia. Quelque part sur cette terre, pas sur toute la terre, mais quelque part, je pense que c'est du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, Dieu a planté un jardin. Il a créé la terre d'abord. Il a créé tout ce que vous connaissez autour de la terre et il plante maintenant un jardin. Amen. Le jardin que Dieu a planté, dans ce jardin, Dieu a mis le bonheur. Dieu a mis la paix. Dieu a mis la joie. Dieu a mis la santé. Dieu a mis tout ce qui peut permettre à quelqu'un de vivre décemment. Hors du jardin, dans le jardin, c'est deux mondes différents. Certes, c'est la même terre, mais quand tu es dans le jardin, tu vis un autre monde. Tu vis une autre réalité. Alléluia. Dieu n'a pas jeté l'homme sur la terre comme cela. Dieu a d'abord planté un jardin et c'est dans ce jardin. Quand on dit du côté de l'Orient, ça veut dire qu'il y a l'Occident. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a le Nord. Ça veut dire qu'il y a le Sud. Et il y a le Centre. Mais c'est du côté de l'Orient que Dieu fait ce jardin et il met l'homme dans le bonheur. Donc là, nous remarquons que le vœu de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons heureux. C'est que nous soyons dans la joie. C'est que nous soyons en bonne santé. C'est que chacun mange à satiété. C'est que on soit à l'abri du besoin. Les guerres que vous voyez, les tremblements que vous voyez, maladies incurables, tous ces dommages que l'on peut constater ne font pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ce jardin qu'on appelait le serpent. Quand il est rentré dans ce jardin,
après une causerie avec la femme d'Adam, après une causerie avec Adam, la Bible dit que Dieu a chassé Adam de ce jardin. Alléluia. Dieu a chassé Adam de ce jardin. Donc Adam venait de perdre le bonheur. Adam venait de perdre la paix. Parce que maintenant, c'est la sueur de son front qui va manger. Alors que dans le jardin, tout était fait. Tout était positionné. Tout était donné. Tout était simple. Tout était facile. Mais maintenant, ça sera la sueur de son front. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, ça sera dur. Même la femme, dans le jardin, elle pouvait accoucher facilement. Je vous assure, dans ce jardin-là, elle pouvait accoucher sans douleur. Parce que quand Dieu les a chassés, Dieu dit que c'est avec douleur qu'elle va accoucher maintenant. Donc ça veut dire qu'au préalable, elle devait accoucher sans douleur. Mais pour accoucher sans douleur, il faut être dans le jardin. Hors du jardin, tu accouches avec douleur. Mais dans le jardin, tu accouches sans douleur. Tout est simple dans ce jardin. Mais le diable est venu. Il s'est arrangé pour qu'on les chasse de ce jardin. Et c'est ce que le diable a continué de faire jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si le diable sait qu'avec tes yeux tu vas réussir, il va créer quelque chose sur tes yeux. Si le diable sait que ce sont tes mains qui vont te permettre de réussir, il va créer quelque chose sur ta main. S'il sait que ce sont tes pieds qui vont te permettre de réussir, il va créer quelque chose sur tes pieds. Soit tu ne marches plus, soit on a cassé tes pieds, soit tu es boiteux, soit tu as plaie. Mais en tout cas, il crée toujours quelque chose là où il sent que le bonheur peut venir. Alléluia. Mais si vous voyez que l'ennemi a cette capacité-là, c'est tout simplement parce que vous et moi, nous sommes hors de ce jardin. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que même le peuple d'Israël, qui était en Égypte, souffrait aussi parce qu'ils étaient hors du jardin, effectivement. Dieu a envoyé Moïse. Dans quelle optique? Dans l'optique de les ramener dans le jardin. Là, peut-être, ça ne sera plus forcément le jardin qui est en Orient. Mais ça sera un jardin similaire, un jardin semblable. Quand Dieu envoie Jésus, c'est pour que chacun, ceux qui sont dans la génération de Jésus, puissent se retourner aussi dans un certain jardin. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Donc quand tu viens, il te décharge. Tu n'es plus fatigué. Il enlève la maladie. C'est ça qui est le jardin là. Est-ce que vous comprenez le jardin? Amen. Là où Jésus enlève la maladie, c'est ton jardin. Là où Jésus enlève tes problèmes financiers, c'est ton jardin. Là où il enlève le problème de célibat, c'est ton jardin. Parce que le jardin, c'est là où on a retrouvé la paix. C'est là où on a retrouvé la joie. C'est là où on a retrouvé l'envie de revivre encore. Et ce matin, je peux aussi affirmer que ce ministère qui vous a accueilli aujourd'hui pour les nouvelles personnes, hier pour nous qui étions là, hier, c'est aussi notre jardin qui est là. C'est ton jardin qui est ici. Parce que ce ministère t'a donné l'envie de revivre encore. La joie d'espérer encore. La joie de croire que c'est encore possible. À travers ce ministère, Dieu a enlevé la maladie. Parce que Dieu veut que tu sois dans ce jardin. Quand on va remarquer ces deux textes, nous allons voir que ce n'était pas la volonté de Dieu de faire sortir Adam du jardin. Mais celui qui a donné accès, c'était Adam lui-même. C'était Adam lui-même. Dieu avait tout placé. Dieu a donné des instructions. Il lui a dit, le jour que tu fais comme cela, voici ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ceux qui donnent toujours accès à l'ennemi, c'est nous-mêmes. Le nouveau jardin que Dieu vient de te donner, ou pour les nouvelles personnes, le nouveau jardin que Dieu va vous donner, ça sera à chacun de nous de veiller sur son jardin. La santé que tu as eue aujourd'hui là, ou du moins la maladie que tu avais avant d'avoir la santé, tu sais comment la maladie s'est passée dans ta vie. Tu sais comment l'ennemi te fatiguait, tu ne dormais pas.
Maintenant que tu as eu la guérison, c'est ton jardin. C'est à toi de veiller sur ce jardin. L'homme de Dieu, Dieu l'a certainement utilisé pour t'emmener dans ce jardin. Mais il ne sera pas là toujours derrière toi pour voir est-ce que tu cultives ton jardin. Est-ce que tu arroses ton jardin. Tout ce que nous vous donnons ici comme enseignement, ce sont des stratégies pour cultiver, pour arroser. Mais on ne va pas arroser à votre place. C'est à vous d'arroser. C'est à vous de cultiver. Jésus a dit à ce monsieur-là, maintenant que tu es guéri, va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, ça veut dire que cultive ton jardin. Arrose ton jardin. Jésus n'a pas dit, va, mais je vais faire à ta place. Non, toi, ne fais plus. L'argent que Dieu a commencé à te donner, c'est ton jardin. Même tout ce qui n'est pas encore accompli, ça va s'accomplir. Ça sera ton jardin. Maintenant, à toi de veiller là-dessus. On ne pouvait pas t'accuser hier parce que hier tu ne connaissais pas Dieu. On ne pouvait pas t'accuser hier parce que hier les yeux étaient fermés. Si vous voyez que Dieu, malgré le péché d'Adam et Ève, est encore revenu vers nous à travers son fils Jésus, c'est parce que dans le jardin, les yeux de Adam et Ève étaient fermés. Mais aujourd'hui, où tu connais Dieu là, tes yeux sont ouverts. Donc tu auras un jardin. D'autres ont déjà eu des jardins. À chacun de nous d'entretenir son jardin. C'est la cause pour laquelle Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Accès où? Accès dans ton jardin. On donne accès au diable parce que très souvent quand on a des problèmes, on va partout. Entre-temps, quand tu as des problèmes, ce n'est pas forcément aller partout qui donne la solution. Pour ne pas être long, Dieu veut te dire simplement qu'il a encore eu compassion de vous et de moi. Il nous a donné un jardin qui est ce ministère. Nous devons le cultiver, nous devons l'arroser. Dieu nous a donné un jardin qui est la paix du cœur, qui est la joie, qui est l'envie de vivre, qui est le bonheur que tu as eu. Et c'est à chacun de nous maintenant de veiller là-dessus. Si tu as murmuré, tu sais que ton jardin, il peut avoir, l'ennemi peut s'aimer quelque chose là-dedans. Si tu te retrouves contre Dieu, tu sais que ton jardin, il peut avoir quelque chose là-dedans. Si tu fais de la colère, tu sais que ton jardin, l'ennemi peut mettre quelque chose là-dedans. Veille sur ce jardin. Alléluia. Veille sur ce jardin. Tout ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que quand tu es dans le jardin, c'est le bonheur. C'est la joie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais restez dans le jardin seulement. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Je crois que de la manière que Adam a perdu son jardin, nous n'aurons pas perdre le nôtre. Il faut veiller dessus. Il faut surveiller. Amen. Donc que Dieu nous fortifie encore au nom de Jésus.